Wesh wesh les amis. Alors dans cette vidéo, on va voir comment les multinationales rackettent les États. Alors là, on vient de découvrir un truc de malade mental. Depuis 2016, on a vu apparaître sa bonne bouille barbue sur les réseaux sociaux. Décryptant l'actu, éclairant l'info, Ludo Torbet s'adresse à tous dans une langue claire et percutante. Ce style lui est naturel, mais c'est aussi le résultat d'un travail collectif. Les vraies contraintes qu'on a, je pense, c'est d'essayer d'être le plus clair possible pour qu'on essaie de se mettre à la place du public qui nous écoute et on essaie de se demander si en n'ayant pas énormément de connaissances sur le sujet, elle pourra comprendre ce qu'on raconte. Pour nous, on est des citoyens lambda qui collectons l'information disponible pour la restituer avec notre éclairage et notre ton. Rien à voir avec le ton habituel du journalisme institutionnalisé. Alors, est-ce que c'est du journalisme ? L'idéologie du journalisme, c'est de croire qu'il y a des faits neutres et que un bon journaliste, c'est un mec qui n'a pas d'opinion et qui donne juste des faits neutres. Et du coup, les journalistes croient qu'ils sont neutres parce qu'ils disent juste des faits, mais rien que parler d'un ou de l'autre, c'est un choix. Et du coup, nous, on veut lutter contre cette idée que l'objectivité, ce serait de ne pas avoir d'opinion sur des faits. Pour nous, l'objectivité, l'honnêteté journalistique, c'est d'assumer sa position, d'assumer d'où on parle, de permettre aux lecteurs, aux spectateurs de savoir d'où on parle, de ne pas le cacher, et par contre de sourcer. Donc c'est pas dire n'importe quoi, c'est pas se faire plaisir comme les éditorialistes dominants qui disent n'importe quoi en faisant comme s'ils parlaient de nulle part d'ailleurs. En tout cas, la stratégie est efficace. Leurs vidéos sont désormais vues par près de 150 000 personnes sur YouTube, Twitter et Facebook. Et un partenariat avec Mediapart leur permet de commencer à trouver un modèle économique. Comme on fournit un travail gratuit, il faut qu'on se rémunère ou par la générosité de notre public ou par des sources de revenus annexes. Donc on a des dons qui sont justement des sommes que nous versent régulièrement des gens qui suivent notre page et nos vidéos, plus justement des revenus, des chroniques qu'on fait pour Mediapart, et avec ça, on arrive à avoir un petit SMIC chacun. On arrive à avoir un modèle économique qui commence à être stable. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que nos vidéos soient accessibles pour tout le monde, donc qu'il n'y ait pas de barrière tarifaire pour accéder à nos vidéos, et qu'on ait notre liberté de ton absolue. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Du côté du fil d'actu, pas de barrière tarifaire non plus. Chaque semaine, un JT en ligne d'1 quart d'heure reprend des éléments forts de l'actualité pour leur donner du sens. La différence avec certains médias plus traditionnels, c'est qu'ils prétendent être neutres. Nous, au moins, on pense qu'on est plus honnête en assumant que non, nous ne sommes pas neutres, nous partons de notre subjectivité. Le slogan, en quelque sorte, de l'émission, c'est donner du sens à l'information. Souvent, c'est donner du sens politique à ce qui paraît ne pas être politique. On a lancé un financement collaboratif, on reste gratuit, mais on demande aux gens qui veulent bien nous soutenir de nous soutenir. Nous sommes encore tous bénévoles, c'est-à-dire qu'on fait ça sur notre temps libre et on a tous un boulot à côté dans les membres, on va dire, permanents de l'équipe.